Bonjour et bienvenue dans votre édition spéciale consacrée à l'actualité économique et financière. Aujourd'hui, une affaire surprenante qui pourrait bien marquer un tournant dans le monde des crypto-monnaies. Un juge vient de trancher. Il refuse l'autorisation de fouiller une décharge où serait enfoui l'équivalent de 752 millions de dollars en Bitcoin. Une décision qui soulève de nombreuses interrogations. Mais comment en est-on arrivé là? Tout commence il y a plusieurs années, lorsqu'un homme affirme avoir jeté par erreur son disque dur contenant les précieuses clés privées d'un portefeuille Bitcoin. Depuis, il tente par tous les moyens d'obtenir l'autorisation de fouiller une immense décharge pour récupérer son bien. Le tribunal a-t-il pris en compte les enjeux financiers colossaux? Pourquoi refuser une telle demande alors que l'argent est potentiellement toujours là? Selon les juges, plusieurs éléments justifient ce refus. D'abord, la complexité technique. Retrouver un disque dur dans des tonnes de déchets représente un défi considérable, sans garantie de succès. Ensuite, les coûts et les risques environnementaux. Une telle fouille nécessiterait des moyens logistiques énormes et pourrait entraîner des conséquences sur l'environnement. Enfin, un cadre légal incertain. La crypto-monnaie pose encore de nombreuses questions juridiques, notamment sur la possession et la récupération d'actifs numériques. Cette affaire soulève un débat plus large. Les crypto-monnaies étant des actifs numériques sans intermédiaire bancaire, leur sécurité repose uniquement sur leurs détenteurs. Cette décision pourrait-elle créer un précédent et décourager d'autres tentatives de récupération de Bitcoin perdus? Les investisseurs doivent-ils redoubler de prudence face aux risques liés à la gestion des clés privées? Une chose est sûre, avec des sommes aussi astronomiques en jeu, l'affaire ne risque pas de passer inaperçue. Faut-il revoir les régulations autour des crypto-monnaies pour éviter ce genre de situation? Les autorités doivent-elles mieux encadrer la gestion de ces actifs numériques? Nous continuerons à suivre cette affaire de près. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité économique et financière.